Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, surtout sur ce 1er mai, je vous souhaite une belle journée d'ailleurs. Je prépare les guidances et je finis avec le cancer, les guidances sentimentales du mois de mai. Donc nous allons faire tout de suite nos amis cancer. Hop, voilà. Alors, si votre souhait, déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre intérêt. Merci de vos commentaires, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de soutien sur la chaîne. Je trouve ça formidable. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Allez voir sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation, ce qui rassure, voilà, pour les plus hésitants. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis cancer? Des vacances, un grand besoin de partir, un grand besoin de voyager, un grand besoin de vous isoler, alors vous isoler ou aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, un grand besoin d'évasion. Donc, ça va être un mois où vous allez, voilà, peut-être projeter un voyage, quelque chose d'assez conséquent d'ailleurs, mais ce qui vous apporte une grande réussite, un émerveillement, une découverte. Vous adorez ça aussi, la découverte. Ce qui va vous permettre de réfléchir à autre chose qu'au boulot, ce qui en soi va être une très très belle résolution. Alors, avec les oracles miroirs, vous savez comment je travaille. Voilà. Je propose 3 périodes, début, milieu et fin du mois. Et avec les oracles des rêves enchantés, je pose 3 cartes. Hop, hop, voilà. Et si j'estime nécessaire, pour avoir plus d'informations, pour approfondir, je rajouterai des cartes en fonction des oracles des tarots. Voilà. Et pour le fun, voici le Magic Love. Je rajouterai des cartes avec ce jeu qui est magnifique. Voilà, pour avoir peut-être encore plus d'éléments pour pouvoir vous donner plus d'informations. Alors, mes amis cancer, ben voilà, on a quand même un homme qui revient, ou c'est vous qui revenez vers quelqu'un, une grande impatience, ou alors vous étiez en voyage et vous revenez, ou cet autre était en voyage et cette personne rentre. Il y a un retour, je pense que c'est quelque chose qui vous fait énormément cadeau. Je pense que c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être de partir quelque temps pour avoir la nécessité, le besoin indispensable de pouvoir réfléchir à des sujets sensibles, des choses essentielles avant peut-être de sauter un pas. Miroir magique. Donc je pense que c'est une personne qui avait besoin de prendre un peu de recul. Elle était certainement dans beaucoup d'interrogations, vous aviez certainement de l'attente. Il y avait beaucoup d'attentes. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit avec la fatalité, on vous dit que de toute façon, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Oui, voyez, on voit que vous avez fait un petit peu l'examen de votre vie, à savoir, est-ce que vous étiez en couple avec quelqu'un, vous avez fait le choix de partir un peu pour aller réfléchir, pour prendre de bonnes résolutions, revenir maintenant pour avoir l'esprit plus clair, ou avant de vous engager avec cette personne, vous avez voulu prendre un petit peu un temps pour vous, de quelques jours, quelques semaines, pour pouvoir prendre des décisions. Vous voyez, il y a quand même il y a quand même des situations, liées à cette première période. Ici, on voit que il y a un désir d'enfant. Alors, vous avez peut-être aussi vous avez peut-être pris la décision, vous avez eu le souhait de partir un petit peu. Peut-être que vous, voilà, peut-être que vous revenez et que des résolutions de devenir parent, père ou mère, voilà, va être beaucoup plus structurée, va être beaucoup plus réfléchie. Vous saurez où est-ce que vous en êtes, vous allez faire des choix. Vous voyez, c'était quelque chose qui, ça vous rongeait un petit peu, vous voyez, mais on vous dit d'être quand même rusé. Qu'est-ce que vous voulez véritablement dans cette vie? Il y avait peut-être aussi une demande en mariage. Alors, vous êtes quelqu'un d'extrêmement croyant. Il est d'utilité aussi dans certainement dans votre religion, déjà de se marier, de se rencontrer, de décider quoi faire et comment faire, le mariage et après les enfants. Voilà, et je pense que vous aviez un grand besoin de réfléchir. Oui, on vous dit que vous avez pris des résolutions, vous rentrez, vous êtes beaucoup plus léger ou légère. Allez, avec l'oracle, oui, avec le Magic Love, il va y avoir quelque chose que vous allez fêter. Donc,
Première période, ça peut être 10 jours, hein, voyez, un grand désir. Vous allez fêter le désir d'enfant, hein, et on vous dit, je pense que c'est quelqu'un qui vous attendait quand même. Vous êtes parti, vous aviez besoin de réfléchir. Ouais. Vous aviez besoin de réfléchir. Peut-être que vous êtes sur la période des vacances, vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte. Vous revenez et cette personne vous attendait là. Alors, prédateur, ça peut être mal interprété. Moi, je l'interprète au contraire comme quelqu'un qui vous veillait. Est-ce que vous alliez revenir? Est-ce que vous n'alliez pas revenir? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Il est probable que voilà, votre retour soit aussi lié à toutes les décisions qui étaient utiles, nécessaires d'être prises, mais aussi peut-être que vous portez un enfant. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions, vous vous sentez un petit peu, sur la deuxième période, il y aura une énergie de culpabilité, ça sera quand même quelque chose d'assez fort, d'un petit peu écrasant, ouais. La culpabilité sera celle liée à la santé. Alors, est-ce qu'elle sera liée à cet enfant que vous portez? Si enfant, j'ai bien peur que oui, ouais, parce qu'on voit échec, hein. J'en tire une, oui, ouais. Ouais. Chez un spécialiste, il est probable qu'on vous dise hop, cette grossesse ne pourra pas aller de l'avant. C'est quelque chose qui peut se produire. Hein. Alors là, on parle de clairvoyance, ça veut dire que peut-être une médium vous l'a prédit dans le passé, c'est peut-être votre intuition, vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Mes amis cancer, hein, il y a des probabilités à ce que vous aviez senti, ô combien cette grossesse n'était peut-être pas complètement... voilà, vous ne la sentiez pas dans son entièreté. Voyez, on vous dit que c'est quelque chose qui quand même a démarré à l'étranger, hein, où vous vous êtes rendu compte de cette grossesse à l'étranger. Alors là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Alors de quoi il s'agit? Oh, une réunion en famille. Ouais, je pense que le fait d'avoir la famille autour de vous, ça va vous faire énormément de bien. Ouais, ça va vous faire énormément de bien. Par contre, bon voilà, il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Vous allez avoir beaucoup de discussions autour de vous avec des expériences similaires à la vôtre, comme pour éviter que vous vous sentiez mise à quai, mise de côté, comme si, vous voyez, souvent on a un petit peu peur quand on traverse des situations similaires, parce qu'on se dit, oh là là, je suis seule à l'avoir connue, je suis seule à la traverser, je suis seule à... Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? L'expérience des autres, souvent nourrissent votre inquiétude, enfin nourrissent, répondent à vos inquiétudes, de manière à apaiser vos inquiétudes, voyez. Et là, on dit qu'il va y avoir un compromis. Donc peut-être que ce projet d'enfant ne sera pas perdu pour tout le monde, même si, dans l'immédiat, malheureusement, ça sera quelque chose de perdu. On vous dit peut-être que, voilà, il y aura toujours sommation de pouvoir réenvisager. Hein. Alors vous êtes peut-être à côté d'un lion. Vous voyez, c'est quelqu'un de fidèle, de droit, d'intègre. Et cette personne qui est à vos côtés, voilà, sera dans l'objectif, tout comme vous, voyez, de pouvoir envisager, hein, ou de retenter, voyez, parce qu'on vous dit, n'hésitez pas, allez vers la chance, brusquez un petit peu cette chance, parce qu'on vous dit, voyez, vous arrivez jusqu'à la conclusion. Et il va y avoir, voyez, cette grossesse n'aboutira pas, néanmoins, il y aura possibilité de pouvoir réitérer, voyez, cette situation, cette probabilité d'enfant, ce souhait d'enfant. Alors là, voyez, on parle de l'instabilité. Hein. Voyez, regardez. L'instabilité, la sexualité. Hein. On voit quand même qu'il y a... c'est quand même une situation qui... c'est quand même une situation quand même qui vous affecte beaucoup, hein, mes amis cancer. Hein. Ouais, on sent que vous êtes très affectés, hein, avec l'instabilité. Hein. Et vous avez un petit peu de mal à reprendre un petit peu le cours des choses, le cours de votre vie. Hein. Vous êtes un petit peu ralenti, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a quand même une belle évolution. Il faut vous laisser 2-3 jours, il faut vous laisser un petit peu de temps. Mais on voit la peur, il y a quand même de la peur avec le bouclier. Hein. Alors, est-ce que c'est de la peur de réitérer cette expérience? Ouais, vous avez peur de nouveau que la situation se reproduise. Oui, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter avec l'ouverture. Ne vous inquiétez pas. Hein, cessez d'être dans la jalousie, de voir ces autres femmes enceintes, ou même si vous êtes un monsieur, hein, de voir ces femmes enceintes, ces pères de famille heureux, ces familles que vous croisez dans les grandes surfaces, dans les magasins, au boulot peut-être aussi, vous voyez, on sent quand même et on parle d'enfants, et ça vous range, et pourtant on vous dit, c'est votre moi. Hein. Alors il faudra peut-être y aller sur 2-3 tentatives, hein, plus d'ailleurs, mais on vous dit que sur la fin du mois, il y a des grandes probabilités, vous voyez, ça vous déstabilise, hein. Il y a des grandes probabilités à ce que, en cours de route, sur le cours du mois,
il y ait une grossesse voilà, qui soit interrompue, et naturellement d'ailleurs. Et sur la fin du mois, on voit que vous arrivez à la conclusion pour cette réalisation, et ça pourrait bien être un petit garçon. Et vous voyez, je pousse, hein, mes amis Cancer, pour vous, parce que quand je vois des guidances comme cela, et on parle en plus de déménagement, alors attention, pas de carton, pas de meubles, pas de tout ça, hein, vous voyez, et on voit un rapprochement. Vous avez tellement peur de décevoir cet autre que vous aimez. Vous voyez, on voit quand même que vous revenez parce que vous aviez, il y avait quelque chose qui nourrissait ce retour. Hein. Mais on voit, regardez, au bout du compte, vous allez être récompensé parce qu'on voit une officialisation. Allez, un petit message des messagers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais qu'elle est à l'envers, mais bon, je vous la lis avec le cœur. Voilà mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.